Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et l'éternité en éternité. C'est le moment de la lecture de la Bible. Je ferai une seule lecture au chapitre 65 du prophète Ésaïe. La troisième partie de ce livre d'Ésaïe a été écrite, a été publiée au moment du retour des Juifs de l'exil de Babylone, cet exil si mal supporté, ce retour si longuement attendu, et vous écouterez cette lecture en pensant qu'au retour, on a été très déçus de ce qu'on a trouvé en Israël. Les choses n'étaient pas du tout aussi belles que ce qu'on avait espéré, et on était morose. Et puis je ferai une seconde remarque à cette lecture, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas, comme dans nos langues occidentales, un passé, un présent, un futur, un conditionnel. Il y a seulement deux temps. Le passé, c'est le passé, et puis l'autre temps que les grammairiens appellent l'inaccompli, c'est à la fois le présent, le futur, le conditionnel, c'est lorsqu'on est en mouvement, et Dieu parle à l'inaccompli. Alors je choisis le présent, mais il inclut le futur et le potentiel. Ésaïe 65, 17. Dieu parle. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappelle plus les choses passées. Elles ne reviennent plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entend plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y a plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ils bâtissent des maisons et les habitent. Ils plantent des vignes et en mangent le fruit. Ils ne bâtissent pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne plantent pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils ne travaillent pas en vain. Ils n'ont pas des enfants pour les voir périr. Ils forment une race bénie de l'Éternel et leurs enfants sont avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je réponds. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exauce. Le loup et l'agneau pèsent ensemble. Le lion, comme le bœuf, mange de la paille. Et le serpent a la poussière pour nourriture. Il ne se fait ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et je vous invite à chanter dans le recueil Louanges et prières le cantique 308, les strophes 1, 2 et 3. Levez-vous et chantons.
Il y a eu ce terrible exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor, ce roi féroce, avait déporté tout Israël. Pas tout Israël, mais l'intelligentsia, tout ce qui comptait. Et pendant 39 ans, ils ont été dans les terres de détresse. Et puis, c'est le retour. C'est l'an 538. Cyrus, le roi de Perse, envahit tout le Moyen-Orient. C'est un roi souriant, bienveillant, qui renvoie tous les peuples déportés chez eux. Et même, il finance la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem. C'est bien. Et cette période de détresse est donc finie. Vous vous rappelez ce psaume 137 où l'on chantait « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais? Et maintenant, ça y est, on est revenu. Et ce n'est pas du tout comme on croyait. On est vraiment morose. Il n'y a plus de guerre, c'est vrai. Il n'y a plus de massacre, c'est vrai. Il n'y a aucune catastrophe naturelle, c'est vrai. Il n'y a pas d'épidémie grave, c'est vrai. Et tout va mal parce que le monde en Israël n'est pas comme on s'en souvenait d'il y a 40 ans. Comment peut-on se réaccoutumer à ce monde impossible? Avant, on avait un temple où Dieu résidait. Maintenant, il n'est même pas encore reconstruit. Avant, on avait un roi qui portait le titre de Messie, de Christ. C'est celui qui garantissait l'application de la loi de Dieu. La loi de Dieu. Maintenant, il n'y a plus de roi et les gens font n'importe quoi. Les Juifs, les Israélites, qui n'ont pas été déportés parce qu'ils étaient trop pauvres, trop insignifiants, n'ont pas évolué spirituellement comme nous avons évolué à Babylone. À Babylone, quand on n'avait plus le roi, quand on n'avait plus le temple, il a bien fallu trouver une manière de maintenir l'authenticité de notre foi en Yahvé. Alors on a développé la signification du jour du Shabbat. On a développé le respect des nourritures cachères, les fêtes, Pâques, Pentecôte, les autres. En Israël, manifestement, ils n'ont pas vécu tout cela, leur spiritualité est restée très discutable. Ésaïe, quelques versets avant ce que j'ai lu, disait « Ils mangent de la viande de porc. Dans leurs assiettes, la nourriture n'est pas cachère. » Et ils disent que c'est bien. Non mais avez-vous vu les coutumes religieuses qu'ils ont aujourd'hui, ces gens-là? Ça n'est pas tout. Ils nous ont pris nos maisons. Évidemment, ils ne nous ont pas laissés inoccupés. Ils nous ont pris nos vignes et nos figuiers. Et lorsque Ésaïe dit « maintenant », alors parle-t-il au présent ou parle-t-il au futur? Les deux. Ils bâtissent des maisons et les habitent maintenant. Voilà la joie de Dieu. Ils plantent des vignes et en mangent le fruit. Ils ne bâtissent pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne plantent pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Mais en attendant, ils le font. Certains disaient, j'ai gardé pendant 40 ans la clé de ma maison de Jérusalem, je reviens et un autre l'habite. On est quand même bien déçus. Et puis, ceux qui étaient là dans nos maisons et dans nos vignes, dans notre pays, à Jérusalem même, non seulement ne respectaient pas le Shabbat et tout cela, comme il faudrait, mais ils ont des dieux que l'on ne connaît pas,
Ésaïe dit justement, juste avant ce que j'ai lu, il dresse un autel au dieu Gad. Au dieu Gad. Ils boivent à la coupe du dieu Méni. Rendez-vous compte? Alors que c'est Yahvé, notre Dieu. Et ils disent que c'est bien. Comment peut-on avoir l'unité du peuple? Comment peut-on vivre ensemble dans une situation pareille? On est vraiment mal. Et puis en plus, Babylone a fait venir à notre place d'autres peuples, des Moabites, des Ammonites, des étrangers, qui sont maintenant dans le pays. Ils ne sont même pas juifs, ils ne connaissent même pas Yahvé. Alors, naturellement, on trouve que ces étrangers, ces faux immigrés, n'ont rien à faire ici. C'est là qu'on commence à écrire le Lévitique et que justement des prêtres ont voulu dire tout de même, Lévitique 19, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un concitoyen du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étrangers au pays d'Égypte, et parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est vrai, on a été étrangers en Égypte et à Babylone. Aujourd'hui, on ne souffre plus de la déportation, on ne souffre plus de la guerre, il n'y a pas de détresse particulière, il n'y a pas de famine, mais on est mal. Comment peut-on vivre ainsi? Les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait connu autrefois. On se déprime, on est morose. Et puis Dieu ne fait rien. Alors que les murs de Jérusalem sont en ruine, Cyrus a bien dit qu'il les ferait reconstruire, mais en attendant, rien n'avance. On a le moral en berne. Comment cela pourrait-il aller mieux alors que tout va dans la mauvaise direction? Rien ne fonctionne plus comme il convient. Si vous êtes en train de vous dire « j'entends des choses pareilles dans les rues de Paris », ce n'est pas faux. Mais enfin, restons, si vous voulez bien, au VIe siècle. Et dans cette ambiance-là, Ésaïe se dresse sur l'esplanade du temple. Et il parle. Et il dit que ce n'est pas lui qui parle, mais il dit que c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée, de ce que je crée, de ce que je créerai, de ce que je vais créer, de ce que je pourrais créer, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et il répète, je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Et voici les deux mots allégresse et joie proclamés sur l'esplanade du temple dans cette ambiance de morosité, comme une résurrection d'un crucifié, comme une sortie d'un tombeau obscur dans la lumière. Les prêtres venaient d'écrire à Babylone, ou étaient en train d'écrire maintenant, le récit de Genèse 1, la création. La terre était informe et vide. Certains mauvais esprits disaient, oui, ça c'est bien comme maintenant. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ouais. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Eh bien, vous savez, la lumière fut. Et à nouveau, c'est toujours la même chose avec Dieu, parce qu'il parle à l'inaccompli. L'Esprit de Dieu plane sur le chaos de Jérusalem. Et un dynamisme créateur
de renouvellement, de création heureuse est proclamé. Je crée Jérusalem pour la joie, je créerai Jérusalem, je peux créer, créons Jérusalem pour la joie. Dieu ouvre l'avenir. Dieu propose par son dynamisme, là, une création nouvelle, une création heureuse, de joie. Les jeux ne sont pas faits. On n'est pas immobile dans un monde sans avenir. Il y a une force de vie à l'œuvre dans les tréfonds de Jérusalem, dans les fonds des cœurs des habitants de Jérusalem, du peuple de Dieu. Il y a communication de l'esprit heureux de Dieu sur ceux qui y croient. Les théologiens du process américain, ils disent Dieu n'est pas là-haut dans le ciel à regarder ce qui se passe et à intervenir, beaucoup trop peu d'ailleurs, beaucoup moins que ce qu'on voudrait. Dieu est présent lorsque la créativité des hommes entre eux se fait, pas seulement des hommes d'ailleurs, des bêtes aussi peut-être, qui sait, de la nature aussi, des cailloux peut-être, une créativité qui anime le monde entier, c'est la présence, c'est le fluide, c'est l'élan dynamique de Dieu qui est là. Dieu intervient non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ils bâtissent des maisons et les habitent. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils pourraient bâtir des maisons et les habiter. Qu'ils bâtissent des maisons et les habitent, parce que Dieu, voyez-vous, parle à l'inaccompli. C'est présent, c'est futur, c'est maintenant, c'est vous et moi, c'est dans le mouvement que Dieu crée et dans lequel nous entrons peut-être. De même que le chaos initial de la création s'est transformé en monde habitable, parce que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et disait que la lumière soit. Alors on va se mobiliser si on écoute Ésaïe. Alors on va relancer une cohésion sociale, on va réorganiser tout courageusement. Et Ésaïe avait dit « Et chacun sera sous sa vigne et sous son figuier, et voyez-vous, il boira l'eau de sa propre citerne. » Tout cela, c'est la présence de Dieu qui le propose à l'inaccompli. Dieu, y croyez-vous? Y a-t-il un Dieu de la vie? Pour parler de Dieu, il ne faut pas se demander s'il y a un Dieu là-haut dans le ciel, comme le disait méchamment un athée. Et si je vous disais qu'il y a une théière rose qui tourne dans le ciel, y croiriez-vous? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Laissons cela. Pour parler de Dieu, il faut parler des hommes. Croyez-vous que les hommes soient capables de se lever et de marcher, de planter des vignes, de bâtir des maisons, de relancer la cohésion sociale, de telle sorte que la joie et l'allégresse de Dieu soient de nouveau dans le peuple? Ésaïe n'a pas parlé de Dieu. Il n'a parlé que des hommes. Ésaïe n'a pas dit « priez ». Il n'a pas dit « venez 3 fois par semaine à la synagogue ». Il n'a pas dit « chantez des cantiques ». Il n'a pas dit « soyez bien pieux, détachez-vous de tous vos soucis parce que demain cela ira mieux, unissez-vous à Dieu ». Il n'a rien dit de tout cela. Dieu, on ne peut le comprendre, semble-t-il, que dans sa créativité à l'œuvre parmi les hommes. On peut dire sans doute aussi que pour parler des hommes et de ce qu'ils sont capables de faire, pour parler de nous, il ne suffit pas de faire de la psychologie, de faire de la sociologie, d'expliquer pourquoi on pense que, etc. Pour parler des hommes, pour comprendre les hommes, il faut dire les hommes sont étonnamment capables de dynamisme à cause de cette présence qui monte en eux.
Et Ésaïe ne dit pas que c'est Dieu qui va tout faire. Ce sont bien les hommes qui vont bâtir les maisons et les vignes. Et c'est Dieu qui les en rendra capables alors qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables de le faire. Dieu est en nous. Il n'agit pas sans nous, mais il est plus que nous, tout de même. Ce n'est pas Dieu qui va remplacer les immeubles effondrés de Marseille. Ce n'est pas Dieu qui va arrêter la guerre du Yémen. Ce n'est pas Dieu qui va protéger les Rohingyas chassés de Birmanie. Ce n'est pas Dieu qui va guérir les cancers, le sida. Ce n'est pas Dieu qui va s'occuper des licenciés, des délocalisés, des chômeurs, des immigrés, des endeuillés. Ce que fait l'Esprit de Dieu qui monte en nous, c'est dans la relation les uns avec les autres, il apporte l'élan, il apporte la solidarité, il apporte le soutien mutuel, il apporte le courage de vivre. Chacun d'entre nous, selon son niveau de capacité, selon son niveau de responsabilité, agit avec les autres hommes, avec les autres femmes, de bonne volonté, pour retrouver, pour créer la joie et l'allégresse de Dieu. C'est bien, c'est la bonne nouvelle. Alors vous me direz, Ésaïe parle du lion, du loup et de l'agneau qui pèsent ensemble, le lion et le bœuf mangent de la paille. Alors ça, c'est un peu exagéré, c'est pour le futur. Mais non, en hébreu, il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'un inaccompli. C'est le même mouvement qui crée ici et maintenant le loup et l'agneau qui sont ensemble. La Fontaine n'a pas raison de dire « la raison du plus fort est toujours la meilleure, le loup l'emporte et puis le mange au fond des forêts ». Le loup et l'agneau pèsent ensemble. Voilà l'esprit créateur de Dieu prolongé ici, maintenant, à l'infini. L'esprit inaccompli, permanent. Le loup et l'agneau pèsent ensemble. Quel rêve! Quel rêve à mettre en application tout de suite, à moins que vous ne croyiez pas que le loup et l'agneau puissent paître ensemble. Il ne se fait ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Quel rêve! Est-ce possible? Là, Dieu aussi est au conditionnel. Dieu crée la joie et l'allégresse. Il créera la joie et l'allégresse. Peut-il créer la joie et l'allégresse? Ouvrons-nous nos cœurs à la joie et à l'allégresse de la créativité de Dieu. C'est un rêve. C'est un rêve. Mais c'est un rêve présent, peut-être. Frères et sœurs, quel rêve avons-nous? Je vous en cite deux. Celui de Martin Luther King. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir fraternellement, ensemble. Quel rêve avait Martin Luther King! Et puis j'aime bien le rêve qu'Alfred de Musset imaginait, tristement peut-être, dans le cœur de son amoureuse. « Pépa, à quoi rêves-tu? Peut-être à ces grandes montagnes qui n'accouchent que de souris, à des amoureux en Espagne, à des bonbons, à des maris, à ta robe, aux airs que tu danses. Peut-être à moi, peut-être à rien. » Amen.